Bonjour, Marc Peyroche, j'ai 62 ans, je suis retraité. Je souhaite mettre en place une liste qui s'appelle À l'aise en commun, parce que pour moi, le travail collectif et la démarche collective est une priorité que je vais mettre en œuvre dans le cadre de ce mandat en tant que maire. Bonjour Marc Peyroche. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à Face à Objectif Gare. Merci à vous, au moins vous respectez l'équité, qui ne me semble pas être une priorité du service public, je tenais à le dire. Vous êtes la tête de liste du mouvement, en tout cas de la liste, À l'aise en commun, c'est bien cela ? C'est ça, oui. Parfait. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment aujourd'hui vous vous situez sur l'échiquier politique alésien ? Alors, on a volontairement, comme beaucoup déçus par les choix des partis politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, ni gauche, ni droite, ni en même temps, si on peut dire, on a souhaité se dire, nous, ce qu'on veut, c'est représenter les Alésiens, peu importe les partis politiques. Et on veut se centrer sur les débats qui concernent Alès. Moi qui, dans les fonctions de cadre au sein de la collectivité, j'ai participé pendant tout ce mandat, pratiquement, je crois que j'ai dû en manquer un ou deux à tous les conseils communautaires et au conseil d'agglo. J'ai trop souvent vu le débat qui concernait notre territoire pollué par des décisions nationales. Et je veux qu'on redonne ce qu'attendent les Alésiens, c'est qu'on repose des bonnes questions par rapport à leur situation qui est suffisamment difficile comme ça, sans s'envoyer à la figure, c'est la faute d'un tel ou d'un tel. Si on regarde l'actualité du 49.3, Sarkozy en a fait, Hollande en a fait sur la loi travail et Macron en a fait sur la retraite. Donc si les débats municipaux doivent ressembler à ce qu'on voit à l'Assemblée nationale, j'ai pas envie de ça. Et je pense que les Alésiens non plus, excusez-moi. Est-ce que sur Alès, vous ne représentez pas aujourd'hui le candidat déçu ? Déçu parce que vous avez candidaté pour avoir l'investiture En Marche, vous ne l'avez pas obtenu. Déçu parce que vous avez quand même travaillé aux côtés de Max Roustan et de Christophe Rivanc et vous les avez quittés il y a maintenant plusieurs mois. Et aujourd'hui, on a un peu le sentiment que peut-être vous vous présentez dans un esprit un peu revanchard. Est-ce que c'est le cas ? Non, c'est pas du tout ça. Honnêtement, c'est pas du tout ça. Si j'avais voulu, j'aurais pu très bien, si j'étais pas discuter avec un de vos collaborateurs sur mes ambitions en politique, je serais encore peut-être à la collectivité. Mais c'était un choix délibéré. Je suis parti pas par une revanche. Le maire a fait un choix, c'est son choix, il a le droit de dire je vais passer la main, je vais faire élire ma liste, enfin ce qu'il pense, et je laisserai le passage après à Christophe Rivanc. Et moi, de l'intérieur, j'ai vu que pendant 3 ans, progressivement, le maire n'était plus le maire. C'est-à-dire, c'était une tête de gondole. C'est pas péjoratif ce que je dis. C'est-à-dire que toutes les décisions, elles étaient prises par quelqu'un d'autre. Et qui ne correspondaient pas au contrat moral que j'avais avec le maire. Où, effectivement, on était avec un maire de droite, mais qui avait une capacité d'écouter quelqu'un. Moi, je viens plutôt de quelqu'un qui est plutôt centriste. Voilà, moi, l'Express m'a appelé à un moment donné le Borloo de Max Roustan, ça me va bien, quoi. Je crois que je suis dans cet état d'esprit, l'esprit de Borloo. Voilà. Et donc, je ne suis pas dans cette démarche-là. Et dans la naissance de la République En Marche, à l'initiale, c'était de dire on part des marcheurs, on part des gens, on part des habitants, et on construit quels que soient les partis politiques. Vous voyez bien que je suis toujours dans cette même démarche. Si ce n'est que l'image qu'on m'a vendue, en gros, j'ai acheté une boîte qui me paraissait vachement sympathique. Quand je l'ai ouverte et que j'ai voulu manger dedans, je me suis aperçu que c'était comme avant. Finalement, quand même, la question centrale aujourd'hui de cette élection, c'est comment battre Max Roustan. Oui. Est-ce que vous avez une recette pour ça ? Oui, je pense que j'ai une recette. Je crois qu'aujourd'hui, on est sur 25 ans d'une gestion qui, aujourd'hui, on ne peut pas... Moi, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses bien qui ont été faites. Il y a des choses que je continuerai si je suis maire demain. Mais il y a d'autres choses qui n'ont pas été faites et qu'il faut faire absolument. Quand sur un bassin comme le nôtre, qu'il y a 25 ans que vous êtes au pouvoir, on ne peut pas dire que c'est la faute des autres. Vous êtes quand même responsable de quelques éléments, de quelques indicateurs. Aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est de 15%.
on est dans les dernières zones emploi. Alors on va me dire, ouais, mais c'est la faute des autres. Non, il faut arrêter. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est la faute des autres. Le gros potentiel des demandeurs d'emploi, il est sur Alès, il n'est pas à la Grand Com. Le taux de chômage, c'est pas la Grand Com qui le fait, même si on essaye de nous le faire croire. Donc, il faut donner des priorités. Quand sur un territoire comme sur Alès, vous avez en gros un jeune sur 4 qui ne réussit pas le brevet des collèges. Quand vous ne réussissez pas le brevet des collèges, ça veut dire que votre parcours scolaire, votre réussite scolaire est quand même bien mise en danger. Quand aujourd'hui on fait que le développement économique, et j'espère qu'on pourra l'aborder, est une priorité et qu'elle est faite sur l'industrie ou sur l'innovation, on est sur un secteur d'activité qui va recruter au niveau du bac professionnel, voire du bac plus 2, voire du bac plus 4. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'on a 25% de la population qui est exclu de ce potentiel de développement économique. Et c'est pour ça qu'on arrive à une situation de difficulté sociale que la collectivité ne veut pas reconnaître. Voilà. Aujourd'hui, on nous dit Alès n'est pas pauvre. Ben si, elle est pauvre. On a déterminé la politique de la ville par rapport à un seul critère, le revenu médian. Sur le revenu médian, il fallait qu'on soit inférieur de 60% pour entrer dedans par rapport au revenu médian national, moyen. On a, nous, 39% de la population qui rentre dans ces critères-là, c'est-à-dire 16 000 personnes sur Alès. C'est nier l'évidence, quoi. Les chiffres sont malheureusement têtus, il faut les accepter et se dire, ben voilà, la situation d'Alès, moi Alès, je l'aime aussi avec cette caractéristique-là. Qu'est-ce que je fais pour transformer Alès ? Comment je fais pour que ce que l'on met en place puisse réussir pour le plus grand nombre ? Et ça, il y a des choses qui n'ont pas été faites, sur lesquelles le maire s'est engagé et qu'il n'a pas fait. Et donc, c'est ça que je veux faire. Vous en avez parlé, du chômage. Donc Alès a un taux de chômage de 14,8% précisément. Oui. La moyenne nationale est de 8,5%. Quelles mesures vous proposez pour faire baisser ce taux ? Alors, pour le taux de chômage, ce qu'il faut faire, alors ce qui est dramatique aussi sur Alès, c'est que quand on prend le taux de chômage, il faut analyser plusieurs éléments, pas que le chiffre. Il faut voir la sociologie des demandeurs d'emploi. Et si on veut s'attaquer au chômage, il faut comprendre la sociologie des demandeurs d'emploi. Quand vous prenez les chômeurs qu'on appelle chômeurs de longue durée, c'est-à-dire plus de 12 mois d'inscription à Pôle emploi, que vous rajoutez les chômeurs qu'on appelle de très longue durée, c'est-à-dire plus de 24 mois, vous avez 80% du total des demandeurs d'emploi, 4122 sur Alès, qui sont dans ces catégories-là. Donc ça veut dire que vous êtes sur une population et une strate de demandeurs d'emploi qui est éloignée de l'emploi depuis longtemps. Ça veut dire qu'il faut mettre des parcours de réinsertion en œuvre et mettre des dispositifs en œuvre. Quand vous regardez le niveau de qualification de ces publics-là, on est sur des niveaux de qualification essentiellement des niveaux qui sont des niveaux 6 et 5, c'est-à-dire un maximum CAP. Donc je vous ai expliqué que les emplois qu'on crée à l'Est, c'est le niveau bac professionnel. C'est-à-dire qu'il faut trouver des niches d'emploi sur des secteurs qui permettent de recruter des gens sur des niveaux de qualification qui correspondent au niveau de qualification des personnes. Pour éviter ça, il y a des solutions et si vous voulez, on peut en parler. Eh bien, on vous écoute puisque la question qu'on vous pose, c'est quelles sont vos solutions ? Alors, les solutions qu'il faut, c'est par exemple travailler sur un dispositif sur lequel le maire s'était engagé. C'est le dispositif zéro chômeur. Au cours de Alès Audace, il y a 2 ans, Gallois était venu proposer ce dispositif puisqu'il en est responsable au niveau national. Et le maire avait dit, il n'y a pas de problème, devant 650 personnes, on le fera. Moi, quand il l'a dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé rencontrer cette association nationale chargée du développement du territoire zéro chômeur et voir avec eux comment on peut faire. J'ai envoyé des collaboratrices se former, on a monté un projet, on a proposé un projet là-dessus et résultat, on ne l'a pas fait. Parce que... Mais parlons peut-être de l'avenir et pas forcément de ce qu'il s'est passé. Vous nous avez fait un état des lieux, on vous en remercie. Vous nous avez dit un peu ce qui s'était passé dans les coulisses de la mairie. Mais ce qui nous intéresse, c'est vous, qu'est-ce que vous insufflez comme solution ? C'est mettre en place ce territoire zéro chômeur, parce que c'est possible de le faire. On va travailler sur en quoi consiste ce dispositif ? Alors, c'est un dispositif qui est un accompagnement de l'État pendant 5 ans, qui fait qu'on recrute des gens quel que soit le niveau de qualification, il suffit qu'ils aient plus de 12 mois d'inscription. Donc par rapport à ce que je vous ai expliqué, on correspond... On est dans le créneau. On est dans le créneau, c'est-à-dire qu'on ne crée pas des choses. Et on trouve des
des dispositifs, l'État accompagne pendant 18 000 euros par demandeur d'emploi. En gros, il faut trouver 4 000 euros d'activité par an par personne pour développer. Donc il faut répondre à des besoins non satisfaits. Aujourd'hui, on est sur un territoire qui est fortement boisé et peu entretenu. On a une augmentation du dérèglement climatique. On a vu l'été dernier, pendant des mois et des mois, on n'a pas eu d'eau. Et donc, on a des risques d'incendie forts. On croise les doigts. On n'a pas eu d'incendie grave, mais demain, on peut avoir des incendies graves. Aujourd'hui, il y a normalement des obligations d'entretien des espaces naturels autour de soi. Les gens ne peuvent pas parce que, comme on disait, on est pauvre. Donc, les gens n'ont pas les moyens de payer. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir le faire, pour éviter. Deuxièmement, dans notre programme, on veut mettre en place un circuit court, puisqu'on veut créer une cantine municipale, une ferme municipale, pour que la nourriture collective de notre territoire soit produite localement et aller vers du bio. On ne va pas passer au bio du jour au lendemain, parce que vous le savez comme moi, il faut 3 ans de labellisation. Donc la nourriture, le développement, et on va travailler l'attractivité, si vous me permettez. Alors, je sais que les temps on va vous en poser voilà. une de questions autour de ça. Mais en fait, sur le chômage, pour l'instant, vous nous avez proposé tout votre programme, sauf des mesures sur le chômage, à part des dispositifs d'État. Un dernier mot sur les ouvertures de supermarchés et de complexes commerciaux en périphérie d'Alès. On pense bien évidemment à Porte Sud. Finalement, tout ça peut être au détriment du centre-ville. Là, encore une fois, quelles sont vos mesures pour le centre-ville et pour accompagner son attractivité? Alors, pour le centre-ville, ça fait partie de nos préoccupations, mais tous les candidats le disent. Mais nous, on va vous proposer des solutions simples et claires. On a été voir ce qui se produit, c'est pas la peine d'inventer le fil à couper le beurre. On a des structures des communes qui ont mis en place des choses qui réussissent. Il y a Arras, le maire actuel, en son début de mandat, avait 20% de vacances, qu'on doit être à peu près à ce niveau-là sur Alès. À la fin du mandat, il va finir à 7%. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place un certain nombre de mesures. Il a d'abord recruté un ambassadeur du cœur de ville. Mais il a pris un professionnel, il n'a pas pris un commerçant d'Alès pour être ambassadeur qui vient expliquer à l'UCIA qu'il faut que les commerçants sourient un peu plus, qu'ils soient ouverts entre midi et 2 et qu'ils travaillent plus tard le soir. Voilà, si c'est ça les solutions pour renverser la vapeur, je crois que ça fait un peu On vous juste. demande vos solutions à vous. Alors, Là, vous êtes mes en train de nous solutions parler à moi, de ce qui s'est déroulé encore ces dernières années. Un ambassadeur, Oui. un vrai professionnel du développement commercial. Nous mettrons des commerces temporaires, c'est-à-dire que la collectivité va acheter un certain nombre de commerces pour permettre des commerces éphémères, qu'on appelle, de courte durée. On va mettre en place du stationnement gratuit. Des deux côtés du Gardon, les stationnements deviendront des stationnements gratuits et l'heure gratuite qui existe aujourd'hui va devenir réellement une heure gratuite. Parce que si vous allez en parking de surface, de structure aujourd'hui, vous avez une heure gratuite si vous restez 59 minutes. Si vous passez 61 minutes, votre heure elle est plus gratuite du tout. Donc aujourd'hui, il faut aller vers de la gratuité, il faut créer une équité. Qui c'est qui paye si on fait tout gratuit? Non, qui paye? Mais écoutez, les locaux vacants, vous allez les acheter, vous allez mettre des commerces éphémères. Les gens payeront des loyers. Mais payeront des loyers que nous rendrons attractifs pendant 6 mois. Il faut savoir ce qu'on veut dans une action politique. On a dépensé, et vous en avez fait les échos, Alès a soutenu le développement de l'aéroport de Nîmes. Je crois que c'est d'actualité. On a soutenu, nous on a mis 3 millions d'euros dans l'aéroport. Ça n'a pas mené un seul touriste sur Alès. Et là, c'est encore l'idée de la collectivité. Là, vous ne leur avez pas posé la question. Pourquoi ils ont bien dégagé 3 millions d'euros sur le mandat pour accompagner l'aéroport. Moi, là, les 3 millions d'euros, je veux les mettre pour les commerçants d'Alès et pas les mettre pour des choses qui vont servir. On va vous faire d'autres propositions, si vous le permettez. On va faire des propositions sur la taxation des commerces fermés et la taxation des appartements aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez sur les commerces de centre-ville, des fois, il y a un commerce quand il est ouvert et au-dessus, il n'y a rien. Nous, on est sur le développement durable. Si on est sur le développement durable, il faut dire qu'il faut réduire le plus possible l'impact sur la prise au sol. Donc aujourd'hui, on a des appartements qui ne sont pas utilisés et qui ne sont pas en état. Nous proposerons, comme ça a été fait à Arras, d'accompagner les propriétaires à 50% sur les travaux, à condition qu'ils mettent en place des locations sur une tarification qui soit une tarification de logements sociaux, et nous remettrons du public dans le cœur de ville. Nous voulons souhaiter l'écoquartier. Voilà, qui a été annoncé par le maire, qui a été laissé tomber et qu'on ne sait pas trop ce qu'il veut faire dans le mandat à venir. D'accord. Merci Marc Perroche d'avoir accepté d'être face à Objectif Gare. Merci.
On enchaîne avec les 2 questions bonus. Première question. En quelle année Alais, orthographiée A-L-A-I-S, est-elle devenue Alès? Alors la date, je ne l'ai pas. Ça vient au départ de 1926 non, Louis XIV. Donnez-moi une date, Je ne saurais pas le dire, la date. une période. Ouais. 17e. 1926. Ah, 19e. Deuxième question. Qui était Jean Ricateau, qui a donné son nom au célèbre crassier de la ville? Un ingénieur des mines. C'était le directeur des houillères des Cévennes. Voilà, mais qui était ingénieur. Merci.